Allez, c'est parti pour notre montage photo vidéo comme nous l'avions prévu. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous mettrai un lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus pour être redirigé au bon endroit et ainsi voir les autres vidéos de la série où nous avons vu comment préparer votre montage, les premiers pas de l'interface et maintenant on va pouvoir démarrer. Donc je vais lancer le logiciel photo, je l'avais mis dans la barre des tâches comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente et nous arrivons donc ici au bon endroit. Alors je vais choisir ici projet vidéo, je vais choisir ici montage photo Bretagne puisque c'est ce que nous avions préparé dans les vidéos précédentes pour commencer à mettre en place votre montage. Donc je vais cliquer ici sur ajouter pour aller récupérer donc les informations qui sont dans le dossier brut si vous avez bien suivi. Donc je vais choisir à partir de ce PC. Je vais me rendre dans mes images. Je vais aller dans le dossier que j'avais préparé. Je vais me rendre dans brut et à partir de là je vais tout sélectionner. Donc pour tout sélectionner, j'ai la possibilité de cliquer sur la combinaison de touches CTRL plus A pour pouvoir tout sélectionner les éléments qui se trouvent dans ce dossier brut, puisque c'est à cet endroit-là que nous avons tout. Vous avez également la possibilité de cliquer sur la première photo, de descendre jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier élément. Avant de cliquer sur le dernier élément, vous appuyez sur la touche majuscule et vous cliquez sur le dernier élément. Ça va vous faire une sélection continue qui va vous permettre d'avoir tout sélectionné. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit simplement de cliquer sur ouvrir et l'ensemble des éléments de votre montage vont arriver dans la bibliothèque de projet. Voilà, ne vous inquiétez pas, cela peut prendre un petit peu de temps, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je clique sur le blanc pour désélectionner l'ensemble des photos, et comme ceci, eh bien, je vais pouvoir commencer mon montage. Donc là se trouvent les différents éléments qui vont se trouver dans notre montage. Normalement, si vous avez suivi mes conseils, vous avez déjà fait votre sélection, et à partir de là, vous allez pouvoir cliquer vos photos, cliquer glisser vos photos directement en dessous. C'est d'ailleurs indiqué ici, glisser les éléments de la bibliothèque de projet ici. Donc ce que nous allons faire, je vais resélectionner l'ensemble des choses ici, et je vais les glisser dans mon montage. Donc j'ai tout sélectionné ici, et je glisse directement à cet endroit. Il y a 47 éléments, et comme vous pouvez le voir, il va les intégrer directement dans la timeline, ce qu'on appelle la timeline, ce qui est indiqué ici, scénar image, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui apparaissent ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre, les images qui étaient ici, 47 au total, et donc vous pouvez, grâce à la flèche de droite qui est ici, aller vers la droite pour voir les autres images, et en cliquant sur la flèche de gauche ici, revenir au début. À partir de là, vous allez avoir la possibilité d'interagir avec chaque vignette. Mais pour l'instant, votre montage est réalisé. C'est-à-dire que là, vous pourriez très bien vous arrêter ici, si vous avez sélectionné l'ensemble des choses, et vous allez retrouver un montage qui dure 2 minutes 52, que vous pouvez voir ici, grâce au temps qui est indiqué. Et si vous cliquez sur lecture, eh bien, vous allez avoir la lecture de celui-ci, et donc vous allez avoir les différentes choses, les différentes images qui se trouvent dans ce qu'ils appellent le scénar image, qui vont défiler dans l'ordre dans lequel vous l'avez indiqué. Donc là, comme ceci, c'est un montage qui est vraiment très simple, mais comme vous avez pu voir, on a juste importé les éléments dans la bibliothèque de projet, on les a glissés en dessous dans l'organisation des photos et des vidéos, et comme ceci, eh bien, cela défile. Donc comme vous pouvez voir ici sur chaque photo, vous avez un temps qui est indiqué, 3. C'est le nombre de secondes que ça reste à l'écran avant de passer à l'image suivante. Donc là, vous pourriez vous dire que votre montage est terminé et vous avez déjà un montage qui est là et qui vous présente les différentes choses. Maintenant, on va voir un certain nombre d'éléments et puis dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment rajouter des titres, comment rajouter de la musique, comment changer les différentes choses. Donc ici, nous avons déjà placé nos images. Sachez que vous avez la possibilité, quand vous le souhaitez, d'intervertir des images, d'en supprimer, de tout faire. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc là, si par exemple je souhaite démarrer sur cette image de ciel et de plage, il me suffit simplement de cliquer dessus et de la déplacer à l'endroit où je souhaite la placer. Donc là, comme ceci, eh bien, mon montage va commencer par cette image. Ici, si j'ai envie que le temps soit plus important, c'est-à-dire que cette image dure plus de 3 secondes ou moins de 3 secondes, j'ai la possibilité, en sélectionnant l'image et en choisissant durée qui se trouve ici. Et à partir de là, eh bien, je peux choisir 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, 7 secondes ou le temps qui me convient. Si par exemple je veux que cette image dure 20 secondes, je mets 20 secondes, j'appuie sur la touche entrée et vous voyez
mon image a bien le chiffre 20 ici, qui veut dire que ça va durer 20 secondes. C'est-à-dire que quand je vais démarrer mon montage, pendant 20 secondes, je vais avoir cette image à l'écran. Alors quand on fait un montage, hein, l'objectif c'est quand même de faire quelque chose d'assez dynamique, et 20 secondes, ça peut paraître long. Donc vous pouvez recliquer sur la photo sélectionnée, vous pouvez cliquer sur durée, ou vous pouvez aussi faire un clic droit sur l'image et choisir durée, ça revient au même. Donc là, on va dire qu'on va le laisser 3 secondes, on va laisser le temps qui était indiqué par défaut. Mais c'était pour vous montrer que vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, on va avoir la possibilité, vous voyez par exemple ces deux photos se ressemblent un petit peu, je vais dire que je vais garder la meilleure des deux, donc je sélectionne mon image et je vais avoir la possibilité de cliquer sur la corbeille si je souhaite la supprimer. Je peux également faire un clic droit et choisir supprimer cette photo. Attention de ne pas cliquer sur supprimer tout, parce que sinon, vous voyez, vous n'avez aucun message qui vous indique que ça va tout supprimer, vous n'avez pas de confirmation et tout a été supprimé. Donc faites attention, si vous vous faites supprimer en faisant un clic droit, de ne pas choisir supprimer tout. Ce n'est pas grave, vous allez voir, je vais remettre les différentes choses ici, mais comme ceci, sachez que c'est un peu problématique. Alors quelque chose que vous pouvez voir également, c'est que lorsque vos images ont été mises dans votre montage, eh bien vous avez ce petit symbole comme quoi l'image est cornée avec un carré bleu. Ça veut dire que si l'image est intégrée ici dans le montage, c'est-à-dire dans le scénar image, dans la timeline, ce que j'appelle, c'est-à-dire le temps pendant lequel les images vont se passer, eh bien vous voyez qu'elle a été mise. Si par exemple j'enlève cette photo, donc je la sélectionne, je fais un clic droit, je choisis supprimer cette photo, vous voyez ici sur cette photo, eh bien, le cadre qui se trouve en haut à gauche a disparu. Ça veut dire que cette photo n'est pas intégrée à mon montage. Donc c'est quelque chose d'assez pratique, comme ça vous voyez si toutes vos images ont bien été intégrées ou si certaines d'entre elles n'ont pas été intégrées. Par exemple ici vous voyez que celle-ci n'a pas été intégrée puisque je viens de l'enlever, eh bien je peux très bien la sélectionner et la remettre à l'endroit de mon choix sur le plan de montage qui se trouve en bas. Voilà, comme ceci, ça vous donne quelques éléments supplémentaires. Donc vous savez comment changer la durée, vous savez comment déplacer des images au sein de votre montage, et on va voir un petit peu ce qui concerne les vidéos. Les vidéos, ce sont les dernières choses que j'ai intégrées ici dans ma timeline, qu'on va pouvoir voir en cliquant ici à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces vidéos et je vais les remettre en début. Donc soit j'ai la possibilité de cliquer, glisser et de les ramener tout au début. Donc ça c'est une possibilité, mais comme c'est un petit peu long, parce que mon montage comporte 47 éléments, c'est un petit peu long. Ou alors j'ai aussi la possibilité eh bien, de faire un clic droit, de choisir supprimer ce clip vidéo. Et comme ceci, eh bien, je vais revenir au début de mon montage. Je vais le retrouver puisque je sais qu'il n'est pas été sélectionné ici. C'est la vidéo qui se trouve là, hein, puisqu'il n'y a pas le petit coin corné, et je vais la cliquer et glisser à cet endroit-là. Donc comme vous pouvez voir, lui ce qu'il fait, c'est qu'il va laisser l'intégralité de la vidéo. Lui, il ne vous dit pas ça fait 3 secondes. Comme il voit que c'est une vidéo et que ça dure 19 secondes, il va vous laisser l'intégralité de la vidéo. Donc ici, si je me remets au début de mon montage, les 19 premières secondes seront cette vidéo qui est là. Donc si je clique, je vois bien ma vidéo qui apparaît ici et le temps qui défile, puisque cette vidéo dans son intégralité fait 19 secondes, eh bien il va mettre les 19 secondes. Alors comment est-ce qu'on fait pour modifier ça? Parce que on peut ne pas avoir envie d'avoir les 19 secondes. Dans ce cas-là, il suffit simplement de sélectionner votre vidéo et de cliquer ici sur découper. À partir de là, vous voyez donc l'intégralité de votre vidéo qui va apparaître ici, hein. On le voit en haut à droite, 19 secondes, et si je me positionne ici, je vois bien que ma lecture fait bien 19 secondes. Maintenant, si je souhaite donc couper cette vidéo, eh bien j'ai la possibilité, grâce au poignet bleu qui se trouve ici, de réduire le moment. Donc je vais par exemple sélectionner ce moment, qui va donc durer 2 secondes 63, hein, comme c'est indiqué ici, et lorsque je clique sur lecture, je vois le moment que ça a sélectionné. Donc on va dire que je vais prendre un tout petit peu plus, voilà 4 secondes, et ensuite une fois que j'ai fait cette sélection, je clique sur terminer. Une fois que j'ai fait ça, on voit bien que ma sélection ici ne fait plus que 4 secondes 63, c'est les 4 secondes 63 que je viens de découper. Donc si je clique ici sur lecture, je n'ai plus que 4 secondes 63 de cette vidéo, et ensuite ça va enchaîner sur l'autre vidéo qui se trouve ici, comme vous pouvez le voir. Alors on va faire la même chose sur la deuxième vidéo, on va sélectionner cette deuxième vidéo, on va cliquer pour la sélectionner, et ensuite on va choisir à nouveau découper. Une fois qu'on est là, je vais choisir le morceau du clip que je souhaite avoir, donc là c'est juste, on va dire, la fin de la rambarde pour aller vers les canards, normalement ça doit être par là. Donc je sélectionne, je coupe ici,
Voilà, et par là, si je clique sur lecture, voilà, on devrait ensuite se retrouver vers les canards que j'avais pris en vidéo. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je clique sur terminer. Et là, eh bien, une fois de plus, hein, cette vidéo a été coupée, elle ne fait plus désormais que 8 secondes. Vous avez compris le principe. Maintenant, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez évidemment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, positionner des choses entre les vidéos, et comme ceci, eh bien, la vidéo va se construire comme vous le souhaitez. Donc là, vous avez vos différents éléments. Vous vous souvenez que, comme ici, dans vos éléments de la bibliothèque, vous avez l'angle ici qui est corné, ça veut dire que c'est intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous allez rajouter des éléments dans votre bibliothèque de projet, vous pourrez voir facilement si celle-ci ou non ont été rajoutés. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple hein, pour faire le montage vidéo. Après, vous pourrez choisir les différentes choses que vous souhaitez, l'ordre, la durée, etc. pour construire votre montage vidéo qui se trouve ici, que vous pouvez donc soit lire en cliquant sur le bouton lecture, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou avancer un petit peu plus loin, ce qui n'a pas l'air d'être vraiment très efficace, mais en tout cas, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, cliquer, glisser l'avancée du montage par l'intermédiaire de ce rond qui se trouve ici de lecture. Un petit peu comme dans tous les logiciels de lecture. Et puis là, eh bien, les choses vont s'enchaîner de façon assez simple, et nous verrons bien sûr hein, dans des prochaines vidéos comment rajouter du texte, comment rajouter des effets, etc. etc. Voilà, vous avez désormais votre premier montage vidéo qui est prêt. Vous avez le temps de le finaliser, hein. Vous pouvez à tout moment continuer de modifier celui-ci en modifiant l'ordre des différentes vignettes, en modifiant les différentes choses en fonction de comment vous souhaitez faire votre montage. Vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de très simple. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment exporter votre montage. Ça ne veut pas dire faire le rendu final, parce qu'il nous reste encore des étapes avant que votre montage soit génial, c'est-à-dire rajouter de la musique, c'est-à-dire rajouter des effets, c'est-à-dire rajouter du texte, c'est-à-dire rajouter éventuellement des textes intercalaires. Bref, nous allons voir ça dans les prochaines vidéos, mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment exporter votre montage. Parce que là, il est sauvegardé dans Photo, hein. Là vous n'avez pas besoin de sauvegarder, il l'a sauvegardé automatiquement. Si je ferme Photo ici, et que je relance Photo, eh bien il va me suffire de cliquer sur Projet vidéo pour revenir sur mon projet vidéo de Bretagne, et là on va retrouver tous les éléments que j'avais fait, avec la coupure des vidéos, avec les différentes choses, mais on ne sait jamais, si votre Windows devait planter, eh bien c'est toujours bien d'avoir des sauvegardes, vous le savez. Donc pour ce faire, on va se rendre dans les 3 points qui sont en haut à droite, et on va choisir ici, sauvegarder le projet. À partir de là, il va nous demander choisir l'emplacement de l'enregistrement du projet, de la sauvegarde. Donc je clique sur choisir l'emplacement de la sauvegarde. Je vais me rendre dans mon dossier que j'avais prévu, je vais me rendre ici dans mon dossier montage, parce que si vous avez suivi les éléments, eh bien c'est dans le dossier montage qu'on va sauvegarder donc le fichier qui concerne le montage vidéo. Le fichier va se nommer automatiquement du nom de notre montage avec une extension .vpb. Il suffit simplement de cliquer ici sur enregistrer, et comme ceci, eh bien vous avez sauvegardé votre projet. S'il y a le moindre problème, là, il est en train de le sauvegarder, mais s'il y a le moindre problème, vous allez voir, on va pouvoir le réouvrir très simplement. Je vais supprimer ce que nous avons fait là, et comme ceci, je vais pouvoir le réimporter. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà, la sauvegarde est terminée, tout s'est bien passé, je clique sur OK. Je vais revenir sur projet vidéo, je vais supprimer ce projet vidéo, et je vais vous montrer comment on fait pour importer l'autre. Voilà, là, je ferme mon logiciel photo. Si je clique ici, je m'aperçois que je n'ai plus dans mes projets vidéo mon projet Bretagne, puisque je viens de le supprimer, mais grâce au fichier que nous avons sauvegardé à l'instant, nous allons pouvoir le réimporter. Donc je vais me rendre sur Nouvelle vidéo, je vais choisir Importer une sauvegarde, je vais me rendre donc dans mon dossier, dans le dossier montage, puisque c'est à cet endroit-là que nous venons de faire la sauvegarde, je vais choisir Ouvrir, et normalement, tout devrait bien se passer. On va dire normalement, on va vérifier. Voilà, il est en train d'importer le montage, on va s'assurer que tout est OK. A priori, ça a bien commencé puisqu'il a retrouvé le nom, il a retrouvé le temps, et là, je pense qu'il est en train d'importer les différents éléments. On va lui laisser un petit peu de temps, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ça a été relativement rapide, peut-être que ça prendra un petit peu de temps chez vous, laissez-le terminer, et là, eh bien, j'ai réimporté mon montage, il se trouve ici, lorsque je clique dessus, eh bien, il apparaît, je retrouve bien ma timeline telle que je l'avais préparée, et si je clique ici sur lecture, je retrouve bien mon montage.
Donc voilà, vous savez désormais comment faire votre montage, vous savez comment le sauvegarder parce que c'est très important, vous savez comment le réimporter parce que c'est aussi très important, et puis, eh bien, la prochaine fois, on va voir les différentes possibilités pour rajouter de la musique, pour rajouter des effets, pour rajouter un certain nombre de choses. Voilà, il ne vous reste plus qu'à préparer votre montage, à ajouter vos éléments dans votre bibliothèque et aussi dans le plan de montage qui se trouve ici pour pouvoir réaliser votre montage. Si vous regardez cette vidéo parce que vous avez fait un don, eh bien je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez continuer les vidéos ou faire un nouveau don si vous le souhaitez. Et si vous regardez ces vidéos sur la chaîne YouTube et que l'envie de faire un don vous prend, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur le site formationinformatiqueaveceric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique. Et dans le menu, vous aurez la possibilité ici d'accéder aux dons si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.